bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce jeudi 23 mai sur Chauffe TV. La bagarre s'intensifie sur le marché du téléphone. Alors qu'Inouï a enregistré d'excellentes performances sur le marché du mobile avec une politique marketing agressive et que l'on attend de savoir qui reprendra la participation du français Vivendi dans le capital de Maroc Télécom, c'est le troisième opérateur, Meditel, qui fait parler de lui cette semaine. Nouvelle image, nouvelle offre commerciale, Meditel vient en effet de révéler sa nouvelle identité. 13 000 points de vente sont en cours de relookage pour une démarche de plus grande proximité avec la clientèle. Une nouvelle identité visuelle accompagnée d'une nouvelle offre prépayée avec une tarification à la seconde et ce, dès la première seconde. Et une innovation commerciale pour Meditel, l'offre 60 secondes d'AIMA, autrement dit une minute de communication offerte au terme de chaque recharge. À l'instar des autres opérateurs, Meditel et son nouveau directeur général, Michel Paulin, qui a succédé au début de ce mois à Mohamed El Mandjra, savent devoir améliorer la qualité du réseau. Il n'est pas rare aujourd'hui que face à l'explosion du nombre d'utilisateurs, la qualité des connexions laisse en effet à désirer. Un réseau dont l'amélioration et l'extension n'a manifestement pas suivi la demande. Meditel prévoit ainsi d'investir quelques 3 milliards de dirhams d'ici à 2015 pour améliorer sa qualité de service. HPS veut se renforcer en Europe. La société high-tech que préside Mohamed Orani, ancien président de la CGEM, maintient ses prévisions de croissance auxquelles semble répondre favorablement la bourse ces jours-ci. Après 2 années délicates en raison d'une conjoncture défavorable sur ses marchés de prédilection, HPS prévoit ainsi une croissance de 15% de son chiffre d'affaires pour l'année 2013 et une hausse à 2 chiffres de son résultat d'exploitation. L'Europe, qui pèse pour plus de la moitié de l'activité, demeure une cible de choix en matière de développement, mais la société high-tech entend également poursuivre son déploiement en Afrique. Subsaharienne d'abord, où elle dispose de 2 centres régionaux de monétique au service de 14 pays, mais aussi anglophone, avec une présence au Ghana et surtout au Nigeria, 2 bases avancées qui devraient permettre d'établir de nouveaux liens d'affaires avec précisément cette Afrique anglophone. Le déficit marocain se creuse chaque mois un peu plus. Mauvaise nouvelle pour le Maroc, à l'heure où le pays s'efforce de rechercher les meilleures conditions pour solliciter les bailleurs de fonds internationaux, son déficit atteint 21,3 milliards de dirhams à fin avril, soit une hausse de quelques 90% par rapport au mois d'avril 2012. Un déficit qui représente 2,5 points de son produit intérieur brut. Pour le Maroc, la tendance est délicate. Le pays voit sans cesse ses dépenses augmenter alors que les recettes fondent au soleil. À fin avril, les dépenses budgétaires ont atteint 97,6 milliards de dirhams, en hausse de près de 9% sur 2012, des dépenses grignotées par les hausses liées au fonctionnement, notamment aux salaires de la fonction publique qui, elles, ont progressé de 4,7%. Les recettes, quant à elles, n'ont progressé à fin avril que de 1,6% à 65,2 milliards de dirhams. Plus inquiétant encore, les seules recettes fiscales ont régressé de 3,7% à 57,9 milliards de dirhams en raison de la crise qui, à l'instar de l'OCP, affecte les grandes entreprises, principales pourvoyeuses de l'impôt sur les sociétés. Une situation que ne manquera pas de relever le Fonds monétaire international lors de son prochain round d'observation dans les toutes prochaines semaines. Des appels d'offres pour la 4G avant la fin de l'année. Le Maroc devrait être l'un des tout premiers pays africains à se doter de la technologie de 4e génération des réseaux mobiles, la 4G. C'est ce qu'a annoncé El Muntasir Billah, le DG de l'ANRT. Le lancement des appels d'offres pour l'octroi de licences de 4e génération, a-t-il déclaré, devrait être réalisé avant la fin de l'année 2013 et l'ouverture des services courant 2014. Le directeur de l'agence estime que l'avènement de la 4G constitue pour le Maroc une nécessité et non pas un luxe relevant
que la croissance du secteur des télécommunications est tributaire du maintien du rythme d'investissement des opérateurs qui investissent chaque année entre 5 et 6 milliards de dirhams. Il a également noté que la création du contenu monétarisé constitue le vrai relais de croissance du secteur des télécommunications pour les années à venir, afin de contribuer davantage à l'économie nationale et de continuer à offrir des services de qualité. El Muntasir Billah a par ailleurs qualifié de très acceptables les niveaux de qualité des services télécoms en dépit d'une baisse observée qui est due notamment à la croissance de l'usage liée à la baisse des prix. Un niveau de qualité qui n'est sans doute pas partagé par la majorité des usagers, mais le directeur général de la NRT prévoit bien l'amélioration de la qualité des services dans les années à venir suite à des programmes d'investissement qui sont en cours de réalisation par les 3 principaux opérateurs, comme celui annoncé cette semaine par Meditel à hauteur de 3 milliards de dirhams. Forte baisse à la bourse de Casablanca ce jeudi. Les 2 indices phares reculent de 1,5 point au terme d'une séance mouvementée. Le MADEX clôture en baisse de 1,54% à 7170 points, alors que le MASI chute lui de 1,49% et s'éloigne dangereusement des 9000 points à 8828 points. À la hausse, on relève la bonne tenue d'Africa Gaz qui progresse de 3,60% à 1639 dirhams, de Delta Holding en hausse de 3,20% à 29 dirhams 95 et de HPS dont nous évoquions à l'instant l'activité qui termine en hausse de 3,16% à 294 dirhams. Minière Twisted continue en revanche sa chute ce soir en signant la plus mauvaise performance de la séance en reculant de 5,60% à 1331 dirhams. Mauvaise journée également pour Timar en recul de 5,59% à 355 dirhams. Et pour le cimentier Holcim, toujours chahuté après l'annonce de ses résultats et perspectives, en recul de 5,49% à 1515 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chauffe TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard